L'aventure Qafila. Cette idée de caravane chamelière Qafila s'est construite au fil de nos grandes traversées dans le désert. Le souhait de partager une traversée différente où l'on rentre au cœur de la culture et de l'histoire plurielle du Maroc avec une approche scientifique au travers les différents territoires. En mars 2019, je rencontre Martin Chenot, directeur alors de l'Institut français du Maroc de Casablanca, venu à Darddaïf avec sa famille pour découvrir le Sud. Je lui expose un projet qui me tient à cœur depuis des années, une traversée chamelière où des scientifiques viendraient nourrir les voyageurs de leurs connaissances sur la géologie, l'histoire si riche de notre pays, la culture, la rencontre de poètes, de musiciens. Vive le voyage par un autre canal. Martin me suggère que des artistes se greffent à cette caravane plurielle. Ils pourraient produire des travaux inspirés par cette caravane et le territoire traversé. Qafila est le nom que portent ces grandes caravanes. Ce projet a pu se concrétiser à la suite de rencontres avec l'Institut français du Maroc, à qui j'ai proposé l'aventure Qafila et notre agence Désert Montagne Maroc à Ouarzazate. Nous démarrons le projet de Foums Guide le 3 mars 2020 pour 3 mois d'aventure, accompagnés d'artistes et de voyageurs de différents horizons. Traversant le désert et les dunes de Chgaga, le Covid est venu stopper notre caravane à la sortie des sables du désert. Fin 2021, une rencontre à Ouarzazate avec Ina Pouhan, directrice adjointe à l'Institut français de Rabat, relance le projet. Le 11 mars 2023, au sud de Mamid Rizlan, nous avons repris l'aventure avec l'Institut français du Maroc, pratiquement d'où nous nous sommes arrêtés, à la sortie des sables du désert, en remontant durant 1 mois la vallée du Dra jusqu'à Ouarzazate. Nous sommes accueillis à Mamid Rizlan dans un petit musée familial par Nassiara, où nous buvons le premier thé sahraoui autour d'un excellent couscous servi dans un plat traditionnel en bois. La famille Sbahi nous accueille dans leur bivouac du Petit Prince pour notre première nuit dans le désert, où Asna Chnaoui nous dévoilera le temps d'une soirée le monde des météorites et des étoiles. On utilise ces objets scientifiques. Nous croiserons ces routes historiques où les populations arabo-amazirs ont construit des forteresses pour sécuriser les routes caravanières. Nous suivrons dès le premier jour quelques tumulus, lieux de sépulture et de tracés des anciennes caravanes. Brahim Bakas, guide naturaliste, nous accompagne quelques jours et nous partage le monde des reptiles et des insectes du désert. De serpents différents. Et puis 8 peuvent être dangereux par rapport à l'homme. Tout le reste ne le sont pas. Donc, Nous remontons la Palmeraie par ces chemins anciens avec ces jardins de verdure et culture, parfois asséchés par la période de chaleur et de manque d'eau, et l'abandon d'une partie des activités agricoles. Nous avons rejoint les plateaux dont la géologie à ciel ouvert nous offre cette histoire riche de la Terre. Paul Rousteau, avec ses filtres et ses miroirs, transforme les horizons rocheux en un mirage du désert. Descente des plateaux sur le cirque du Dra et le village de Tamgrot, où nous avons fait une halte le jour du souk, nous rappelant que de ce lieu mythique s'effectuait le départ de caravanes qui reliaient l'Orient. Shir Nassiri, au cours de ses voyages, a rapporté des milliers de parchemins et construit la fameuse Zaouïa et bibliothèque du désert, amenant la connaissance dans cette vallée entre l'Atlas et le désert. Après avoir rejoint le pied du Jebel Zagoura, où nous apercevons les ruines de l'ancienne forteresse des Almoravides, nous traversons la Palmeraie. À Zagoura, nous effectuons une halte culturelle où nous rencontrons le grand poète amazir Amdiaz, Shir Ahmed Bouhassem, qui nous amène sur les chemins des troubadours de l'Atlas. Lubna Mouna nous transporte dans la richesse de la poésie orale. Elle est aussi auteure de la maison de l'oralité à Aïd Benadou, ainsi que Mustapha Merwan, chercheur amazir en poésie orale. L'interrogation, ça va vous interpeller et ça va vous questionner. Et ensuite, j'interviendrai pour qu'on puisse en débattre. Après les jardins luxuriants de la Palmeraie, nous cheminons sur les plateaux et le Reg jusqu'à l'entrée d'une gorge sur le site de Foumchna. Nous accueillons l'archéologue Aïcha Ouja qui nous partage ses connaissances passionnantes des gravures rupestres libico-amazirs représentant de nombreux cavaliers montant des chevaux, des scènes de chasse et d'animaux datant de plus de 2500 ans. Puisqu'on a trouvé des indices de présence de l'homme préhistorique depuis le paléolithique inférieur, grâce à ces outils qu'on retrouve un peu partout. Houda Kabbaj, avec ses calques d'architecte, prélève l'empreinte des roches et celle de la matière des fins fonds de la terre.
Après quelques jours dans les montagnes, nous franchissons un col difficile pour le dromadaire. Oriane Hana Desno, au rythme de sa guitare du voyage, vient adoucir de sa voix poétique les roches noircies de ces montagnes. Descente dans une vallée, affluente de l'Oued Dara, et nous retrouvons la palmeraie. Cette halte nous permet de découvrir la verdure de la palmeraie chez Abderrahim, artisan cultivateur oasien. Nous découvrons la pollinisation du palmier, les différentes cultures de l'oasis et la transformation des dattes. Visite de la restauration du Ksar Timidart et de l'ancienne mosquée construite en briques de terre. Othman Oulal, originaire du sud du Sahara, recherche les jeux anciens et oubliés des enfants du territoire. Nous remontons la palmeraie du Dara, entre ces jardins, parfois luxuriants, par des sentiers jusqu'à la Kasbah de Tamnogalt, où nous effectuons une journée de pause, bien appréciée par les artistes, guides et chameliers, pour se reposer, dessiner, mettre un peu d'ordre dans les notes, écrire et laver du linge. Anna Rinzo travaille la laine et s'inspire des matières végétales de la palmeraie. Croisons encore les routes des anciens voyageurs. Le vicomte Charles de Foucault, en avril 1884, séjournera dans cette Kasbah lors de son voyage reconnaissance au Maroc. Guillaume Lepoix expérimente en images 3D les espaces de la nature pour une animation virtuelle. Nous continuons au travers des jardins et arbres fruitiers de la palmeraie de Mesguida, bordés des falaises du Jbel Kissan pour faire étape à Aslim dans la Kasbah de Qaïdali. Nous sommes accueillis par le grand-père Haj Ahmed. Son fils Mbark, sociologue, nous emmène visiter la demeure construite par des malem artisans de renommée qui illuminèrent à une époque ancienne cette demeure seigneuriale au plafond décoré et jardins opulents, malheureusement laissés en désuétude. Nous découvrons dans le jardin le bibliotobus de l'Institut français du Maroc qui se déplace de village en village au travers le Maroc, permettant aux écoles et à la population de découvrir cette bibliothèque et musée virtuel. Brahim accueille les enfants curieux des classes du village qui découvrent les chameaux. Ce soir, nous partageons une conférence scientifique sur le thème de la crise de l'eau dans les oasis et vallées du sud de l'Atlas, avec plusieurs intervenants venus de la faculté Qadi Yahya de Marrakech qui enrichissent notre soirée. Les ressources souterraines et il va faire des dilutions d'eau. On aura des dilutions. Donc ça va améliorer un petit peu la salinité. Ce matin régale des yeux et du cœur. Nous partons au petit jour. Les premiers pigments rosés se détachent sur le haut des falaises. Les lauriers roses sont déjà en fleurs. Nous remontons la haute gorge du Dra où se resserrent les falaises élancées. Mathias Maréchal collecte les minéraux et les particules pour un travail de mémoire de la terre à son retour. Nous croisons hommes et femmes qui travaillent à la fraîche dans les jardins. Et nous savourons un détour à la cascade de Tisgui où l'eau coule grâce aux pluies tombées de l'hiver. Nous apprécions de nous baigner dans cette eau fraîche bordée de fougères lumineuses. Ce soir, nous avons la visite de l'astronome Sqali Nasser, grand pédagogue, et nous partage sa passion des étoiles et des planètes jusque tard dans la nuit. Nous quittons le Dra par un chemin ancestral aménagé pour ces anciennes caravanes marchandes qui s'élèvent dans la falaise granitique pour rejoindre le plateau vallonné. L'ambiance de ce passage est exceptionnelle et nécessite des dromadaires très habitués à ces terrains et des chameliers attentifs et patients. Nous apercevons quelques tentes nomades. Notre bivouac est installé proche d'une montagne conique érodée, surnommée du nom Haddad. Je ne peux m'empêcher durant le temps de la sieste d'aller grimper cette montagne et je dois trouver un passage dans la falaise, utilisé autrefois pour accéder à son sommet, probablement pour sécuriser le passage des caravanes. Hanan El-Farisi est plasticienne en relation avec la matière et croise les rencontres avec les enfants sur le chemin. Nous apercevons les crêtes du Haut Atlas depuis le haut de ce plateau vallonné et aride où quelques jujubiers nous offrent une ombre insuffisante. La piste ancienne des caravanes est bien tracée, descendant sur la plaine de Ouarzazate. Joie pour toute l'équipe, des artistes, des chameliers et des guides de la caravane. Mélodie Boulissière s'intéresse à l'image des matières qu'elle cueille parfois allongées sur le sol. Ce matin, le ciel est voilé en passant au pied d'un autre sommet rocheux. Nous en effectuons l'ascension qui sera le point le plus haut de ce parcours et des 30 jours de marche, 1590 mètres d'altitude. Nous découvrons une petite gorge abritée du vent avec un filet d'eau claire de vasques en granit qui se succèdent où chacun peut se baigner.
bordée de lauriers roses en fleurs. L'équipe aurait bien effectué une journée de pause dans ce lieu. Au matin, un brouillard obscurcit le ciel et me fait penser aux dessins de Samivelle qui ont contribué à mes rêves d'enfance. Le parcours est étonnamment herbeux. Il a plu cet hiver dans le bassin de Ouarzazate 7 ou 8 fois, avec un phénomène rare de pluie venue du sud. Quelques fermes isolées indiquent que la bourgade de Ouarzazate se rapproche. Nous coupons l'Oued-Fint, puis une lagune du lac du barrage. Les dromadaires rencontrent quelques difficultés à traverser le fond boueux. Arrivés au bivouac, la récompense pour les dromadaires est grande. Leur pâturage est très varié et fourni. Notre dernier bivouac s'effectue en bordure du lac, joie de l'arrivée proche demain à Ouarzazate. L'après-midi, les artistes travaillent sur certaines de leurs œuvres. Quelques-uns se rassemblent sous l'ombre d'un tremble, d'autres profitent pour amasser quelques pépites de roches colorées pour les utiliser à leur retour. Mohamed Noujmi travaille également la laine. Ces objets de récupération deviennent des œuvres d'art. Kim Jisoo dessine à l'encre. Elle est aussi le témoin de la caravane Qafila. Ce soir, nous rejoint Ismaël Alaoui, grand amateur ornithologue, pour nous faire découvrir et nous partager sa passion sur la diversité des oiseaux d'eau qui nichent autour du lac Mansour Dabi. De ceux qui font halte durant leur migration. Il nous partage la vie sociale de ces oiseaux et leur comportement. Au lever du soleil, nous sommes à l'affût pour observer un couple de bus féroces, une multitude de canards colverts et de tadornes kazarka. La caravane est chargée avec les bagages pour la dernière matinée. Chacun est très attentif. Nous suivons une piste au long du lac bordée de quelques tamaris. Le premier village de Ouarzazate est en vue, c'est Talat. Nous suivons la palmeraie. Un attroupement sonore se dirige vers la caravane. Un groupe de musiciens Trekria qui habituellement annonce les mariages est là et une partie de l'équipe de Dardaïf nous en rejoint et nous accompagne pour cette dernière longueur. Cette arrivée est festive et joyeuse. La caravane baraque juste devant Dardaïf. L'accueil est grandiose. Toute l'équipe nous attend ainsi que l'équipe de l'Institut français de Rabat venue nous accueillir. L'arrivée est très émouvante et une belle fête était réservée pour les voyageurs artistes et pour toute l'équipe. Chamelier, guide de la caravane avec les musiciens. Repas de midi à Dardaïf, chacun apprécie de s'asseoir sur une chaise devant une table haute. L'après-midi, la caravane reprend sa route en marchant par les chemins au cœur de la palmeraie et des jardins pour atteindre l'ancien village de Ouarzazate. Nous traversons le village de Taouirt par ses ruelles étroites avec la caravane chargée comme arrivaient autrefois les caravanes d'un long voyage. Les dromadaires baraquent devant l'entrée de la grande casbah de Taouirt, où nous accueille Agnès Umruzian, directrice générale de l'Institut français du Maroc, ainsi que les responsables de l'Institut venus de Rabat. Ce territoire, son histoire, ses traditions. Et aussi Grande joie partagée et accueil exceptionnel par les musiciens Ahwash de Ouarzazate au cœur de la cour de la casbah. Mohamed Boussal, directeur du Circas, nous invite à une visite technique de l'ancienne casbah du Glaoui, où le peintre Majorel a vécu plusieurs années. Les voyageurs artistes retrouvent leur chambre confortable à Dardaïf et le repas du ftor du soir s'effectuera avec toute l'équipe de la caravane et de l'Institut français autour d'un repas festif. La soirée s'effectue à Taouirt, restitution du travail des artistes au cœur d'une très belle salle de la casbah. Un festival est offert en l'honneur de la caravane Qafila pour l'ensemble des jeunes de Ouarzazate.